Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la terre. Verset 2. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Là, nous parlons de la consécration, comme je l'ai dit la fois passée, c'est un engagement conscient pour une cause ou pour la cause du Seigneur. C'est vivre pour Dieu. C'est se mettre à part pour Dieu. C'est accepter que Dieu t'utilise juste pour lui. Accepter d'être utilisé comme un instrument pour le Seigneur. Accepter de vivre que pour le Seigneur. La consécration. Pourquoi vivre la consécration? Dieu a libéré Israël et Dieu voulait faire de ce peuple un peuple mis à part, différent des autres nations. Pourquoi? Parce qu'il voulait constituer à partir d'Israël un nouveau peuple de Dieu, un peuple qui marcherait dans la crainte de Dieu, loin de l'idolâtrie, loin des idoles, loin des divinités. Dieu voulait avoir un peuple à lui seul. Et ce peuple, c'est moi et toi aujourd'hui. La vision est concrétisée par Jésus-Christ qui a payé le prix à la croix, qui est mort et ressuscité. Maintenant, par sa venue sur la terre, moi et toi, nous pouvons avoir accès dans la présence de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, le peuple de la nouvelle alliance. Et nous devons profiter de ça. Dieu maintenant nous demande de vivre comme un peuple de l'alliance. Le peuple de l'alliance ne vit pas n'importe comment. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils avaient les lois de Dieu. Alors que les autres nations n'avaient pas les mêmes lois. Les enfants d'Israël avaient des interdictions, avaient des permissions et des interdictions. Il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas faire, il y avait des choses qu'ils pouvaient faire. Tandis que les autres nations, les autres peuples avaient la liberté de tout faire. Les peuples de l'alliance ne vivent pas comme tout le monde. Le peuple consacré à l'Éternel ne vit pas comme tout le monde. Si tu es consacré à Dieu, tu ne peux pas te comporter comme monsieur tout le monde. Tu as une vie mise à part. Tu es réservé pour Dieu. Tu ne peux pas faire tout ce que les gens font. Tu ne peux pas fonctionner comme tout le monde. Tu ne peux pas voir les choses comme tout le monde. Tu ne peux pas avoir les langages de tout le monde. Toi, tu es un peuple réservé. Et lorsqu'on sait qu'on est réservé, on ne se comporte pas comme tout le monde. On vit pour la cause du Seigneur. Alléluia. Nous, nous sommes consacrés pour le Seigneur. Dieu nous a mis à part pour lui. Il nous a consacrés pour lui. La vie d'un consacré. Un consacré ne vit pas n'importe comment. Un consacré, c'est une personne qui se donne totalement, corps, âme, esprit à l'Éternel. La Bible dit dans les lois, dans Exode 20, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, je dirais même de toute ta pensée, de tout ton esprit. Dieu veut que tu le mettes à la première position, qu'il soit le premier d'abord, que tu l'aimes d'abord lui. Avant ta femme, d'abord Dieu. Avant tes enfants, d'abord Dieu. Avant ton mari, d'abord Dieu. Dieu doit être le premier en toutes choses. Alléluia. Dieu doit être le premier en toutes choses. Ici nous avons lu, la Bible dit, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints. La sainteté était une marque de distinction entre le peuple d'Israël et les autres nations. Ça différencie les enfants de Dieu et les enfants du diable et les gens, les païens. Et nous avons cette marque de distinction en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, bien aimés, nous comporter comme tout le monde. Nous avons des restrictions à suivre. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples. Il faut savoir une chose, que Dieu nous a choisis, il nous a mis à part pour lui. Il nous a réservés. Nous sommes réservés pour Dieu.
Et la consécration, c'est être mis à part pour Dieu, être cassé pour Dieu, être réservé pour Dieu. Tu es une exclusivité divine. Tu es réservé pour Dieu. C'est comme un habit qu'on ne partage pas. Tu es tellement personnel, tu appartiens à Dieu. Et Dieu a tellement investi pour t'avoir. Il a payé un grand prix pour t'avoir. Il a sacrifié son fils unique. Maintenant, la consécration, ce n'est pas seulement l'acte par lequel on consacre une personne ou bien on impose les mains à une personne pour dire à partir d'aujourd'hui, toi tu es réservé pour Dieu. La consécration, c'est aussi l'attitude intérieure dans une personne. C'est aussi les comportements d'une personne. C'est la conscience d'une personne. C'est la compréhension qu'a une personne des choses de Dieu. Je sais que je vis pour Dieu. Je sais que mes actes que je pose exigerait que je réfléchisse d'abord avant de faire quoi que ce soit. Parce que je suis consacré, je suis mis à part pour Dieu. Je sais que moi, Thierry, je ne peux plus fonctionner n'importe comment. Je sais que moi, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus fumer, je ne peux plus boire. Je ne peux plus aller dans les boîtes. Parce que j'ai une vie réservée pour Dieu. Tout ce qui t'empêche de plaire à Dieu détruira ta consécration. Tout ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu t'empêche de vivre ta consécration. La consécration, c'est une privation des choses du monde. C'est accepter de se priver de ces choses. Accepter de rater le monde. Accepter de vivre comme un moine. Accepter de vivre en retrait. Nous ne pouvons plus vivre comme tout le monde. Être consacré à l'Éternel, c'est vivre comme une personne mise à part pour Dieu. Une personne qui ne se conforme pas aux choses du monde. Une personne qui est réservée pour Dieu. La consécration rend notre esprit sensible aux choses de Dieu. Celui qui est consacré devient plus sensible à Dieu. Plus sensible à la prière. Plus sensible à la vie de la parole. Plus sensible aux choses de Dieu. Un homme et une femme consacrés, c'est une personne qui ne voit l'intérêt que Dieu. Ses yeux ne se dirigent que vers Dieu. Il ne pense qu'aux choses de Dieu. Il a des pensées pour Dieu. Vous allez voir une personne consacrée qui porte tellement l'œuvre de Dieu à cœur. Qui a des projets pour l'œuvre de Dieu. La consécration va t'amener à investir pour le Seigneur. La consécration exige pas seulement des paroles, mais ça exige l'obéissance à la parole de Dieu. La consécration exige l'obéissance à la parole de Dieu. Un consacré, c'est une personne qui obéit à la loi de Dieu. La consécration, bien aimé, c'est pas comme on voit aujourd'hui des gens qui demandent qu'on les consacre ou bien qui font des cérémonies. On les consacre, mais leur vie n'est pas une vie consacrée. On peut imposer des mains par des hommes de Dieu, faire une cérémonie d'ordination, de consécration, sans qu'on vive la consécration. La consécration n'est pas forcément seulement la cérémonie dans laquelle une personne peut passer. Une cérémonie de mise à part. Mais c'est toute une vie que tu vas mener. Est-ce que tu vis une vie de consacré? Parce que la plupart du temps, nous avons des gens qui vont dans les églises, mais qui ne sont pas consacrés. Et on les reconnaît face à la tentation. On les reconnaît face aux épreuves. Un consacré, c'est une personne qui a des lois à respecter et qui ne va pas les violer facilement. Je sais que je suis chrétienne. Il y a des choses que je peux faire. Il y a des choses que je ne pourrais plus faire sur la terre. Je sais que moi, je ne pourrais pas fumer. Je ne fumerai pas. Je sais que moi, je ne pourrais pas boire. Je ne prendrai pas de l'alcool. Je sais que moi, je ne pourrais plus aller dans les boîtes. Je n'irai pas dans les boîtes. Je sais que je ne pourrais plus faire telle chose que je faisais. Je ne le ferai plus. La consécration, c'est vivre pour Dieu. C'est comprendre cette relation. Tu es l'épouse de Christ. Tu ne peux plus partager Christ avec le monde. Tu ne peux plus vivre avec les péchés. Est-ce qu'il y a des rapports entre Christ et Bélial? Est-ce qu'il y a des rapports entre la lumière et les ténèbres? Non. On est consacré. On vit pour le Seigneur. Vous savez, il est facile de perdre la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu. Mais il est plus difficile de la voir. Le diable peut te piéger
pour que tu perds la gloire de Dieu, l'onction de Dieu dans ta vie, la relation. Et quand tu perds cette relation, pour récupérer cette relation, c'est difficile. Parce que ta conscience sera chargée. Ta conscience sera chargée par la culpabilité. Tu auras du mal à revenir là où tu étais. C'est pour ça que lorsque vous comprenez, n'est-ce pas, votre marche avec le Seigneur, là où Dieu vous a amené, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire. Parce que tu vois où Dieu t'a amené, des choses qui étaient pourtant comme des gains, tu les regardes comme de la boue à cause de Christ. Des choses qui pouvaient t'attirer. Toi, tu aimais tellement telle chose. C'est comme quelqu'un, tu pars chez le médecin, on te dit, toi, tu manges plus du piment, tu ne prends plus du sel. Mais tu aimais du sel. Tu aimais les piments. Tu ne pouvais jamais manger sans les piments. Mais le médecin te dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini avec les piments, fini avec du sel. Donc on te donne des restrictions à suivre. Tu ne peux pas violer ça. Si tu les violes, tu vas mourir. Alléluia. Et dans le principe de la consécration, c'est la même chose. Il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. Quand tu viens à Jésus-Christ en Christ, tu as raté beaucoup de choses dans le monde. Ensuite, on doit parler dans ces termes. Tu dois accepter de les perdre. Nous avons vécu des moments de la vie chrétienne où lorsqu'on allait à l'église, les gens se moquaient de nous. Ou des fois, lorsque je me dirigeais à l'église avec la Bible, tu as même honte de prendre ta Bible, mais tu n'as pas le choix. Et quand tu te promènes dans les avenues de l'Afrique, du pays, tu vois les gens te pointer du doigt, ah, lui il est devenu frère. Et c'est honteux. C'était gênant. Ah, lui frère, oui. Les gens se moquent, et on se moquait de moi en fait. On se moquait de nous. Et des fois avec la grosse Bible, tu traînes la Bible, mais on se moque de toi. Mais parce que tu as accepté le Seigneur, tu as accepté de te consacrer, tu quittes le monde pour te donner à Jésus-Christ. Et on ne doit pas se donner superficiellement. Il ne faut pas se donner à Dieu à 50%. La consécration, c'est donner à Dieu à 100%. C'est vivre pour Dieu. Est-ce que tu es consacré? À quel niveau tu es consacré? Quelle est ta relation avec le Seigneur? S'il y a un problème, tu perds même le contrôle. Si tu te mets à parler, à critiquer, à détruire les gens, on ne reconnaît même pas les parler en langue. La personne qui parle en langue. Des fois, quand on parle en langue, on pense qu'on est consacré. Non. Il y a des gens qui parlent tellement en langue très bien, mais lorsqu'ils se mettent à dire des bêtises, on ne les reconnaît pas. Un consacré ne vit pas comme tout le monde. Un consacré, c'est une personne qui marche et qui vit par l'esprit. C'est un homme et une femme spirituelle. Ce n'est pas une personne qui vit dans la chair, qui fonctionne comme des hommes animaux. Non, tu fonctionnes comme un homme spirituel, pas comme un homme animal. Un consacré, on les reconnaît par l'esprit de la crainte de Dieu. Il craint Dieu. Il ne vit pas comme tout le monde. Il sait voir le péché. L'homme sage voit le mal de l'autre et il se cache. Il voit que cette voie va le conduire dans le péché. Il s'écarte même de la voie. Un consacré doit savoir écouter la direction de Dieu, la voix de Dieu, suivre la direction de Dieu. Un consacré ne vit pas n'importe comment. La consécration, c'est être à part, mis à part pour Dieu. Je sais que Dieu m'a sauvé. Il a fait des choses dans ma vie. Je ne peux plus vivre n'importe comment. Ma vie appartient d'office à l'Éternel. Je suis réservé pour l'Éternel. Je ne peux plus parler comme tout le monde. Je ne peux plus vivre comme tout le monde. Je ne peux plus me comporter comme tout le monde. Ma soeur, mon frère, j'aimerais t'inviter en ces jours à réfléchir par rapport à ta vie chrétienne. Ce qui augmente la présence de Dieu dans nos vies, ce n'est pas beaucoup de prières, c'est vivre la consécration. Il y a des chrétiens passoires. Des chrétiens qui ont des trous partout, qui ne peuvent pas garder la puissance. Ça prend une réparation spirituelle. Donc dès qu'on dépose la puissance, ça sort. Parce qu'on ne sait pas gérer la gloire de Dieu. Un consacré, c'est une personne qui garde la présence de Dieu. La consécration va te permettre de savoir garder la présence de Dieu. Un consacré, c'est une personne qui sait évaluer les choses. Lorsqu'on te propose quelque chose, lorsqu'on t'amène dans une conversation, tu vois la conversation, ça va te conduire dans les péchés. Tu évalues la conversation, tu dis non, je ne vais pas embarquer dans ça. Alléluia.
Il y a des choses, comme je disais tout à l'heure, la distraction, les envoûtements, l'envoûtement vient nous conduire dans la distraction. Nous faire voir des choses qu'il ne faut pas voir. Nous faire voir ce qui va nous distraire. Ça, c'est ce que le diable fait. Et la consécration, c'est cette puissance-là qui vient te maintenir en relation avec le Seigneur. La consécration va te donner les dégoûts du péché, va te donner les dégoûts de la boisson alcoolique, va te donner les dégoûts de la musique du monde. Même si tu aimais la musique du monde, tu ne vas plus aimer ça à cause de ta consécration, à cause de ta relation avec Dieu. Tu ne vas plus aimer ça. Vous allez voir des gens qui venaient à l'église, mais qui commencent à abandonner. Lorsqu'une personne se consacre davantage, c'est regrettable de nos jours, il n'y a pas de témoignages. Hein. Les gens ne sont pas sincères. À l'époque, les gens étaient sincères. Moi, j'étais sorcier. J'abandonne la sorcellerie. De nos jours, les gens n'ont plus le courage de faire ça. J'étais voleur, j'ai arrêté les vols. J'étais assassin, j'ai arrêté d'assassiner. Les gens n'ont plus le courage de témoigner. Les gens n'ont plus le courage de dire la vérité, de dire ce qu'ils étaient. Lorsqu'on est consacré à Dieu, on reconnaît sa vie du passé et on abandonne cette vie. J'étais et j'ai arrêté. J'ai volé, j'ai arrêté de voler. J'ai fumé, j'ai arrêté de fumer. J'étais un super dragueur à l'église, j'ai arrêté de draguer à l'église. Alléluia. Et c'est là que vous allez voir quelqu'un qui était à l'église. Après des années, un frère dit, pasteur, je vais passer témoigner. On lui pose la question, c'est quoi? Mais tout le temps que vous me voyez à l'église, et moi j'ai fumé beaucoup. Bon, là il reconnaît son état et il prend la décision, il témoigne. Bien aimé, un consacré, c'est une personne qui évolue avec le Seigneur. Ce n'est pas une personne qui vit dans l'hypocrisie. Il faut évoluer avec le Seigneur. La consécration va t'amener à évoluer. Vous ne pouvez pas dire que vous servez Dieu sans avoir la soif de Dieu, sans avoir la soif de sa présence. Vous n'aimez pas prier, mais vous voulez servir Dieu. Vous ne gênez pas, vous n'aimez pas prier, vous ne voulez rien faire. Vous voulez seulement que Dieu vous utilise. Dieu ne va pas vous utiliser comme ça. Bien aimé, si vous n'êtes pas consacré à l'Éternel, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu dans votre vie. Vous ne serez jamais utilisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui touchent au fétiche. Parce qu'ils n'ont pas la vie de prière. Ils n'ont pas la vie de la consécration. Je ne dis pas que je suis meilleur que qui que ce soit. Pas du tout. Mais nous devons nous tous apprendre à chercher la présence de Dieu. Vivre pour Dieu. Être des hommes et des femmes amoureux de la présence de Dieu. Alléluia. Comme je dis dans je vais vous proposer dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. 1 Corinthiens 6 19 à 20. 1 Corinthiens 6 19 à 20. Celui qui a, on nous lire ça. 1 Corinthiens 6 19 à 20. À 20. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? 1 Corinthiens 6. Donc, je vais même commencer là. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 15. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à Dieu.
glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Ton corps doit glorifier Dieu. Ton habillement doit donner gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton corps doit glorifier Dieu. Ton esprit doit glorifier Dieu. Et comment glorifier Dieu? Il faut vous habituer aux choses de Dieu. Dans la vie de prière, dans la vie de la parole, dans une consécration totale à l'éternel. Ainsi vous serez utilisé par Dieu. Ainsi vous serez consacré, mis à part pour Dieu. Nous devons apprendre à vivre pour Dieu. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde, ma soeur, mon frère. Il y a des choses que nous ne pouvons plus faire en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des choses que nous avons déjà ratées en tant que chrétiens. Il y a des choses que nous ne pouvons plus faire aujourd'hui. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons déjà tout raté. Les choses du monde, ça ne nous concerne plus. Nous sommes là pour Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas encore compris cette dimension, tu ne seras jamais utilisé par Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à prier, qui vont chercher les fétiches. Parce que ça prend jusqu'à consécration. Pour que Dieu se serve de toi, il faut que tu sois consacré. La consécration, c'est vivre dans la discipline. C'est être discipliné pour les choses de Dieu. Alléluia. Vivre dans la discipline. Si tu n'es pas discipliné, ma soeur, mon frère, Dieu ne va pas t'utiliser. Dieu ne gaspille pas sa présence. Dieu ne gaspille pas son onction. Dieu n'investit pas n'importe comment. Dieu n'investit pas n'importe où. Dieu ne donne pas pour rien. Lorsque Dieu donne, c'est pour un objectif. Est-ce que vous me suivez? Es-tu consacré, ma soeur, mon frère? Est-ce que tu crois que tu es consacré? Les exigences d'une consécration dans Deutéronome chapitre 14, verset 21. Je parlais des exigences 14, verset 21. Je parlais dans Juge 13, verset 1 à 6 aussi. Deutéronome 14, 21, la Bible dit: vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Ici, Dieu donne des exigences en ce qui concerne la consécration. Il parle de l'alimentation. Il dit: vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger. C'est pas que tu vas donner à l'étranger pour que l'étranger soit malade. Toi, à cause de ta relation, tu ne vas pas manger une bête morte. Tu ne vas pas toucher à cela. Parce que Dieu veut que tu restes pur. Il ne veut pas que tu te suives. Il ne veut pas que tu sois impur. Donc un consacré veille sur sa pureté relationnelle avec Dieu. Il veille sur son état spirituel. Il veille sur sa sainteté. Un consacré, c'est une personne qui veillera sur sa sainteté. Sur ce qu'il mange. Je veille sur ce que je mange. Je veille sur ce que je regarde. C'est pas que tu es consacré, tu te plais à regarder n'importe quoi sur Facebook, sur Internet. Tu te plais à chercher les films qu'il ne faut pas regarder. Et quand tu suis tellement ton esprit, tu viens, tu parles là, tu n'as même pas honte. Des fois les gens parlent en langue, mais Dieu même le regarde. Même le Saint-Esprit en toi, il est déjà mal à l'aise. Comment tu peux parler en langue? Tu vas sentir des paroles là qui ne sont même pas vraies. Mais l'esprit n'est pas là. Pourquoi? Parce que la personne s'est tellement souillée. Les pensées impures à cause d'avoir suivi des films pornographiques. Tu veux n'importe quoi et on vient parler en langue. Dieu n'est pas là. Et consacré même au niveau des yeux. Des yeux consacrés qui ne regardent pas n'importe quoi. Les mains consacrées. Pas qui ne touchent. Les fiancés ne respectent pas les fiancés. Non, les mains consacrées. Dites amen. Les yeux consacrés, les mains du fiancé consacrées à l'Éternel. Alléluia. Ta bouche aussi consacrée. Parce que tu es consacré. Tu attends le mariage.
parce qu'il s'est présenté dans ma famille, et puis il s'est présenté, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas eu mariage. Il s'est présenté, oui. Et puis, attendez les mariages. Les mains, la bouche, tout consacré à l'Éternel. J'irai plus loin. Tout ton corps consacré à l'Éternel. 1 mètre de distance entre toi et ton fiancé. Alléluia. C'est ça la consécration. C'est pas un rapprochement comme si vous étiez marié, vous n'êtes pas marié. Non. De nos jours, c'est tout l'Occident. L'Occident a facilité aux gens beaucoup de choses. Même des choses qu'on condamnait il y a des années passées. Mais maintenant en Occident, tout est toléré, tout est accepté. Même des fois, les parents voient leur fille entrer avec un garçon facilement comme ça, sans explication, sans gêne. Non! C'est pas normal. Dieu n'a pas créé les choses comme ça. Ça a toujours été condamné le mal comme ça. Dans la culture biblique, ça a toujours été condamné comme ça. On ne peut pas accepter ça. Alléluia. Et même à l'église, on doit condamner ça. C'est pour ça que l'église doit rester sévère par rapport aux choses de Dieu. Sinon, on aura des bandits dans l'œuvre de Dieu. On aura des hommes de Dieu impudiques, on aura des diacres impudiques, on aura des anciens, des serviteurs qui s'amuseront dans l'église. Pourtant, nous sommes consacrés. Comme je répète, tout l'être du chrétien est consacré. Tes yeux consacrés, tu ne regardes pas n'importe quoi. Quand toi tu veux regarder, ta conscience doit te rappeler. Toi tu regardes ça. Après tu vas parler en langue. Tu sais déjà que tu pêches, mais pourquoi tu regardes pour aller confesser après? Si tu sais que tu vas confesser, que ça va te faire pécher, mais ne regarde pas. Donc tu pêches volontairement. Amen. Il faut être tellement sérieux jusqu'à ce point. Ne regarde pas parce que tu sais qu'en regardant, tu t'essuies. Comme quelqu'un disait, Jésus a dit, si tu regardes une femme, parce que Jésus est venu bien interpréter, il a dit, la loi disait que tu ne prendras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et ainsi de suite. Jésus dit, même quand tu regardes seulement, vous savez, Jésus a dit ça, non? Quand tu regardes seulement, tu convoites, tu as commis l'acte. Tu es coupable directement. Vous le savez, non? Vous voyez jusqu'où Jésus est allé. Même dans les pensées doivent être consacrées. La Bible dit, il y a un qui regarde et qui se mord la langue à cause de la convoitise dans les proverbes. Garde ta langue, garde tes yeux consacrés à l'Éternel. Garde tes pensées. N'imagine rien dans la tête. Il y a des gens dans leur tête remplis d'impureté. Remplis d'impureté, je vous assure. Si Dieu pouvait révéler les pensées de certaines personnes dans ce monde, on sera déçu. Un enfant de Dieu doit rester consacré en toutes choses. Les yeux consacrés, la bouche consacrée, les pensées consacrées, les mains consacrées, les corps consacrés. Comme disait un de nos aînés dans la foi, je ne donnerai pas mon corps avant le mariage. Il faut rester consacré à l'Éternel. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Si vous voulez garder, conserver une relation avec Dieu, vous savez, si vous voulez réclamer demain auprès de Dieu, dire à Dieu, regarde, moi j'ai fait ça pour toi, toi j'ai fait ça pour moi. Pour que Dieu soit à mesure de te répondre dans ce sens, il faut que tu sois consacré. Tu ne vas pas dire à Dieu, je regarde, j'ai beaucoup jeûné, mais tu as jeûné, c'est pour toi. J'ai beaucoup prié, mais tu as prié, c'est pour toi. La prière, c'est pour toi. Mais la consécration, ça te maintient en relation avec lui. Tu as besoin d'être consacré. La consécration, c'est se priver de ces plaisirs de ce monde pour plaire à Dieu. Est-ce que tu te prives des choses? Est-ce que tu arrives à te priver des choses? Es-tu capable, es-tu prêt à te priver des choses? Si tu n'es pas à mesure, ou tu n'as pas encore atteint la dimension des sacrifices, de te sacrifier des choses que tu aimais, tu les abandonnes pour Dieu. Si tu n'as pas encore atteint cette dimension, tu es encore loin. Nous devons grandir. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut atteindre, bien aimé. Il y a des choses qu'il faut réaliser avec Dieu. Dans Juge chapitre 13,
juste 13. La Bible dit, verset 1er à 6 et 12 à 14. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Toréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde. Est-ce qu'on peut lire le verset 4, nous tous ensemble? 1, 2, 3. Maintenant prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. 12 à 14. Manoach dit, maintenant si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Qu'aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui... Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Alléluia. Les restrictions, les instructions ont été données pour protéger l'enfant qui allait naître. C'est-à-dire, l'ange est en train de nous annoncer ici que Samson pouvait être essuyé, ou la consécration de Samson pouvait connaître des taches, la saleté, l'impureté dès le ventre de sa mère. Il fallait s'abstenir des boissons enivrantes. Il fallait s'abstenir de tout ce qui était impur dès le ventre de sa mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Réveillez-vous un peu, réveillez-vous, réveillez-vous. Amen, réveillez-vous. On est venu veiller, pas dormir dans la veille. Amen, on est venu veiller, veiller. Alléluia. Veiller, veiller, pas dormir dans la veille, mais nous sommes venus veiller. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas venus dormir, mais veiller. Veiller dans la veille. Alléluia. Permettez un peu cette expression. Amen. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, ne mange rien de plus, pour que cet enfant soit l'enfant qui sera à mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Il faut des restrictions, il faut respecter quelques principes, il faut respecter quelques exigences. Si vous ne les respectez pas, ça va affecter la destinée de cet enfant. La consécration. Cet enfant sera consacré dès le ventre de sa mère. Est-ce que vous me suivez bien? Ce qui fait de nous des chrétiens forts, c'est la consécration, ma soeur, mon frère. La consécration. Tu peux avoir la vie de prière, mais si tu ne vis pas la consécration, tu vas finir de prier. Si tu sors là-bas, tu mens. Tu vas finir de prier, et si tu sors là-bas, tu détruis, tu parles, tu calomnies. La consécration, es-tu consacré? Est-ce que tu respectes ta relation avec Dieu? Est-ce que tu veilles sur ton intimité avec Dieu? Est-ce que tu veilles sur ta relation? Ma soeur, mon frère, est-ce que tu veilles sur ta relation? Est-ce que tu tiens à ta relation? Est-ce que tu tiens à ton intimité avec Dieu? Les parents, la maman de Samson devait veiller sur ce qu'elle devait manger. Et l'enfant, une fois âgé, ne devait pas laisser raser sa tête. Il devait respecter sa consécration. La consécration est la source de ta force spirituelle. La consécration est la source de ta protection. Le diable aura peur de toi par ta consécration et non par tes paroles. Les démons auront peur de toi par ta consécration. La consécration augmente le niveau de la sainteté. Plus tu es consacré à Dieu, plus la sainteté augmente en toi. Parce
Parce que la consécration va t'empêcher de pécher. Quand tu penses au péché et aux conséquences du péché, tu penses à ton alliance, tu dis je reste consacré. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que nous pouvons faire. Il y a des choses que moi et toi nous pouvons faire. Mais à cause de la relation avec le Seigneur, on s'est dit non, je ne vais pas le faire. Il y a des gens qui ont, comme un frère disait, qui ont eu des occasions en or pour pécher, mais qui ont refusé de pécher. On t'a donné la passe pour que tu pêches, tu refuses de pécher. Tu peux avoir un moment de plaisir aujourd'hui, mais ce moment de plaisir détruit tout ton avenir, toute ta vie. Quand tu penses à la consécration, quand tu penses à l'amour de Dieu, quand tu penses au bienfait de Dieu, tu dis, à cause de Dieu, je ne vais pas faire ça. Est-ce que tu es prêt à rater des choses qui t'intéressent pour Dieu? Si tu n'es pas encore prêt à rater des choses pour Dieu, c'est que tu n'as pas encore compris la consécration. La consécration, c'est cette dimension qui t'amène à rater des choses pour Dieu. À rater des mauvaises choses pour Dieu. Des choses qui vont faire plaisir à ton corps, à ta chair. Mais tu les rates pour Dieu. Tu les rates pour la gloire de Dieu. Es-tu prêt à rater des choses pour Dieu? Nous devons être prêts. Je me consacre à l'Éternel. J'évite de vivre comme ça. J'évite de vivre comme tout le monde. Un consacré ne vit pas comme tout le monde. C'est une personne qui vit à part, qui est réservée pour Dieu, qui ne vit pas comme tout le monde. La consécration peut nous exiger des privations pour maintenir notre pureté relationnelle avec Dieu, telles que manger certaines nourritures, boire le vin, l'alcool, garder les cheveux comme le signe des Naziréens, l'histoire de Samson, ne pas manger des choses impures. La consécration va nous éviter ce genre de choses. Les gens qui prennent l'alcool facilement. Moi, je sais que je suis chrétien. Je ne peux pas aller dans des boîtes. Mais je fais... Quelqu'un, un jeune, un jour, m'a posé la question. Mais pasteur, il y a mes amis qui vont dans une boîte de nuit. Moi, je ne pars pas dans la boîte pour danser. J'irai dans la boîte pour les accompagner. J'ai dit quoi? Oh non, mais j'irai juste pour les accompagner. C'est une sortie... entre amis, quoi. Je voulais les accompagner quand même, mais je la suis passé, je ne veux pas pécher. J'ai dit, toi tu es un petit enfant, toi tu ne vas pas pécher. Vous jouez avec Sodome et Gomorrhe. Donc tu vas aller dans une boîte comme ça, tu ne pèches pas. Mais le fait d'y aller, c'est un péché déjà. Le fait d'y aller, c'est un péché. Mais le fait d'y rester, c'est augmenter la dose de l'impureté en toi. C'est augmenter l'impureté. Plus tu restes, plus l'impureté augmente. Oui, parce que ta tête sera saturée, bourrée par des chansons impures. Bien aimé, il faut savoir ceci. Tous les musiciens que vous connaissez là, du monde, et surtout les Américains là, ils ont des pactes démoniaques terribles avec le diable. Ils sont très loin. Est-ce que vous le savez? Ils sont très loin. Ils sont des agents du diable. Ils savent qu'ils sont des démons. Il y a des ceux-là, même je suivais l'autre fois, qui savent qu'il y a un esprit qui les habite. Lorsqu'ils chantent, ils savent que ce n'est pas lui qui chante, c'est cet esprit-là qui les conduit à chanter comme ça. Ce sont des géants qui les habitent. Et toi, quand tu suis leurs chansons, ce sont ces esprits-là maintenant qui viennent te posséder, te contrôler. On faisait la délivrance d'une personne un jour avec les pasteurs. Et je donne l'exemple. Un esprit s'est manifesté. L'esprit est entré dans un cercle, comment? Dans une boîte de nuit. Je crois la chanson disait danser avec le diable. Dance to the devil, un truc comme ça. Dans la danse avec le diable. Donc, et pendant que nous on chassait les démons, l'esprit s'est manifesté. Un jour on chassait encore un démon, et puis l'esprit s'est manifesté par rapport aux chansons de Michael Jackson. La personne commence à danser les choses de Michael Jackson en pleine délivrance. Nous on chasse les démons, les frères commençaient à faire vraiment comme Michael Jackson. Et on chassait l'esprit. Jusqu'à ce que l'esprit est sorti. Les démons entrent même par la chanson. Et puis il faut savoir, le moyen qui facilite l'entrée des démons, c'est l'impudicité, la sexualité. C'est la musique. Parce que la musique aide l'esprit de l'homme à se connecter avec le spirituel. Ne jouez pas avec la musique. La musique aide l'esprit de l'homme à connecter avec le monde spirituel.
soit le monde de Dieu. Vous savez, jamais voir des gens, lorsqu'on met seulement une chanson, ils sont paralysés, ils se retrouvent plus. Il y a des gens, quand je me rappelle, il y avait une personne qui disait, moi il y a une chanson, quand je pense, lorsque j'écoute seulement cette chanson, ça me paralyse, ça me ramène dans l'époque, ça me ramène, je dis regarde. Parce qu'un consacré, c'est une personne qui a mis les choses de côté. Vous savez, je me rappelle lorsque je préparais des examens d'État, j'étais trop jeune, 93, les années 93, et on était dans le maquis avec les amis. Pour préparer l'examen d'État, il y avait une chanson, il y avait des Wenge musique qui venaient de sortir. Il y avait des bonnes mélodies dans cette chanson. Et puis mes amis qui les jouaient à tout moment dans le maquis. Donc là déjà en 93, 93. En 93, on était en plein maquis, on préparait l'examen d'État. Et je me rappelle, vous savez, tu résistes, mais il y avait un ami chantait ça à tout moment. Ah, j'ai dit Seigneur, c'est une bonne chanson, Seigneur. Oh mon Dieu, aide-moi. Ça jouait tellement bien, les paroles bien placées. Je disais, pour les seigneurs, je ne vais pas trahir. Je ne vais pas chanter. Je me forçais. Bien aimé, la consécration, c'est s'efforcer. Ça te fait du bien, mais ça ne va pas plaire à Dieu. Mais à un moment, je me rappelle ces années-là, je me posais la question, ah Seigneur, c'est aussi dur vraiment. Est-ce que je tiendrai le coup jusqu'à la fin? Tout raté comme ça. Je me posais ce genre de questions. Vous pensez qu'on se pose pas des genres de questions? Tu rates tout ce qui est dans le monde. Juste pour Jésus. Je me posais ce genre de questions. Ah, donc nous, on ne va pas danser. On ne va pas danser le wenge, on ne va pas danser la musique du monde, en fait, on ne va rien danser. Nous, on sera seulement Alléluia, Amen, Hosanna. On sera seulement dans les chants chrétiens là. Jésus a marché sur les eaux. Donc nous, c'est seulement ça. Et quelque part, un peu, c'est frustrant pour les chrétiens. Mais tu n'as pas les choix. Si tu veux changer ça, compose alors. Compose bien. Mais sinon, il n'y a pas. Si contente-toi de ce qu'il y a là. Alléluia. Contente-toi de ce qui est dans le milieu chrétien. Des fois, c'est ennuyant. Vous allez voir vous cherchez des chansons, il n'y a rien. J'ai dit, même moi, je me posais ces genres de questions. Mais si tu n'arrives pas à te sacrifier pour Dieu, si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices pour Dieu, tu n'es pas digne pour le royaume. Parce que Dieu a déjà fait des sacrifices pour toi. Tu dois aussi faire des sacrifices. Jésus était dans la gloire, il a tout quitté pour nous, moi et toi. Toi aussi, tu dois tout quitter pour le royaume des cieux. Tu dois quitter les péchés, tu dois quitter la musique du monde, tu dois quitter la pornographie, tu dois quitter les mauvaises compagnies, les amis qui t'introduisent dans les mauvaises relations, les amis qui te conduisent dans les bars, dans les boîtes. Tu dois les quitter. Il faut accepter qu'on te critique pour Dieu. La consécration, c'est accepter de perdre les relations. C'était c'est ma copine. Elle vraiment, c'est tout le temps, même en enfer. Et tout le temps, quelle copine? Copine qui t'a conduit dans les péchés. C'est pas une bonne copine. C'est une sorcière. Parce qu'elle te conduit dans les péchés. Les péchés, ça te conduit en enfer. Bien, mais il faut être sévère avec votre histoire d'éternité. Écoutez, blaguez avec beaucoup de choses, mais ne blaguez pas avec l'éternité. Hein. L'histoire de l'éternité, moi, je ne blague pas avec ça. Je reste plus sévère. L'éternité, c'est... bien aimé, sur la terre, tu peux vivre à 70 ans. Tu peux vivre à 60 ans. Si tu vis 80 ans, gloire à Dieu. Mais après, c'est fini. Après, c'est fini, tu meurs. Mais l'éternité, il n'y a pas de limite, bien aimé. Il n'y a pas de fin. Tu vis l'éternité avec Dieu. Imagine que tu passes ton éternité en enfer. Je ne vais pas goûter à l'enfer. Je dis, c'est moi qui fais beau là-bas. Je préfère pas l'enfer, je préfère le paradis. Alors pour vivre le paradis, il faut t'habituer à vivre le paradis sur la terre. T'es privé des choses de ce monde. T'es privé des choses que les gens regardent. T'es privé de t'habiller comme tout le monde. Ton ventre est consacré. Pas de nombril à l'extérieur. Alléluia. Pas de nombril à l'extérieur, non, c'est la mode. Non.
On ne chante pas pour Dieu comme ça. On te voit devant les gens, on te descend là-bas. Alléluia. Non pas comme actuellement il y a des t-shirts qui arrivent. Donc les pantalons, les t-shirts, ils sont tout calculés. Ça ne doit pas même se toucher. Et ça fait en sorte que même si tu les portes, tu peux tout faire, mais ça laisse quand même de l'espace là. Donc ils ont tout calculé. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui font ces choses sont des gays. L'industrie des gays a tellement gagné les marchés de l'habillement, de la mode, de telle sorte que vous les avez boudés, ils vous habillent maintenant. Vous les avez combattus, ils vous habillent, ils sont dans les chaussures, ils sont dans l'habillement. Il faut les voir à Paris, ils sont dans l'habillement partout. Ce sont eux qui contrôlent. Et vous allez voir les styles, des choses que les gens pouvaient mettre à l'époque, comme les collants qui se cachaient. Maintenant, les collants est devenu normal, on les porte. Dites amen. Les collants qui, même en France, qui ne se portaient pas à tout moment, les collants est devenu normal. Donc on porte ça comme ça, la journée, on se promène avec, normal. Un enfant de Dieu consacré, son corps est consacré à l'Éternel. On ne voit pas ton corps partout. Vous êtes une femme mariée, vous ne pouvez pas exposer votre corps. Amen. Mais c'est la même chose, le même principe. On ne peut pas voir ton corps. Comme je vis un homme de Dieu, il est venu dans l'église torse nu. Je ne sais pas si c'était une cérémonie, je ne sais pas quoi. J'ai dit, mais non, papa. Excuse-moi. Ça alors. Peu importe ce que tu me diras. Peu importe. Dans quelle Bible? Non. Le corps doit être cassé. Nous sommes. Pourquoi Dieu avait habillé Adam? Répondez-moi. Pourquoi Dieu a habillé Adam et Ève? Il n'a pas voulu qu'il reste comme ça. Et comment aujourd'hui un homme de Dieu peut entrer dans une église torse nu? Avec juste un truc là comme... Je sais pas moi, comme un petit voile, mais tous les corps est nu. Donc on les voit vraiment. Et puis demain les gens viennent encore à l'église, tu imposes les mains. Mais ces gens ils ont un problème. Bien, mais les choses de Dieu, on ne joue pas avec ça. On ne peut pas venir à l'église de Dieu pour commencer à blaguer avec les gens. C'est votre éternité qu'on joue avec. Je ne peux pas confier mon éternité entre les mains d'un bandit, entre les mains d'un comédien. Il s'agit de l'éternité, bien-aimé. Les choses de Dieu, c'est de l'éternité. Nous parlons de l'éternité, le paradis de Dieu. Nous préparons la rencontre de l'époux. On ne peut pas blaguer avec ça sur la terre. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Ta mauvaise vie sur la terre va t'empêcher d'entrer au ciel. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Je dois vivre pour Dieu. Tu dois vivre pour Dieu. Nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu vis pour Dieu? Un consacré, ce n'est pas une personne qui ment, qui vit dans les mensonges. C'est une personne qui vit pour le Seigneur. Même dans sa langue, il y a la crainte de l'Éternel. Vous allez voir des gens qui viennent dans les églises, qui font des engagements, qui prennent des engagements dans les églises. Après, ils fuient même l'église. Et puis vous allez dans une église, on le veut. Ah, frère, tel, tel. Toi, frère. Non, tu n'es pas frère. Un chrétien, on ne blague pas. Vous savez, plusieurs personnes pensent que Dieu oublie. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Quand tu promets quelque chose à Dieu, tu dois le faire. Ne pense pas que Dieu oublie. Dieu n'oublie pas. Dieu est tellement sérieux qu'il va te surveiller. Il t'a à l'œil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu prends un engagement, tu l'accomplis. Oh non, comme c'est plusieurs mois, c'est pas un problème. Dieu a oublié. Non! Un consacré ne cherche pas à ce qu'on oublie. Il accomplit sa parole. C'est une personne qui respecte son engagement. La consécration produit les ailes. L'amour de l'œuvre de Dieu. Il faut savoir que nous avons été rachetés à un grand prix. Le prix du sang de Jésus-Christ. Il nous a délivrés du péché, de ses conséquences. De ce fait, nous devons automatiquement vivre comme des esclaves de Jésus-Christ, qui est notre nouveau maître. Il nous a rachetés par le sang qu'il a versé à Golgotha. Alors pour lui plaire, il nous faut maintenir la pureté spirituelle. Je dois rester
grandir spirituellement. Comment? En évitant de faire n'importe quoi, de regarder n'importe quoi. Il faut rester zélé pour son royaume. Il faut aimer les choses de Dieu. Il faut rester zélé pour Dieu. Un consacré ne vit pas n'importe comment. Depuis que tu es chrétien, tu n'es jamais zélé pour Dieu. Il y a des chrétiens, comme je dis, qui n'évoluent pas, qui sont des chrétiens inutiles dans le monde de Dieu. Dans le royaume de Dieu ne profite pas d'eux. Ils ont seulement reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc ils aiment. Jésus-Christ est seulement leur sauveur. C'est fini. Ils n'aiment même pas la Seigneurie de Christ. Ils aiment seulement la partie du sauveur. Sauve-moi mais ne me dirige pas. C'est pas comme ça. Tu acceptes les deux. Il te sauve, il te dirige. Alléluia. Bien aimé, si Christ n'est pas encore maître dans ta vie, tu as un souci spirituel. Christ doit être le maître de ton cœur. Il te sauve et il te dirige. Il te sauve, il devient le maître de ton cœur, le maître de ta vie. C'est Dieu qui doit diriger ta vie. Et tu es scellé pour Dieu. Savoir que nous sommes une race élue. Savoir que nous sommes un sacerdoce royal. Un peuple saint, un peuple acquis. Pour annoncer les vertus de Dieu. La consécration va nous conduire à vivre cela. Je ne peux plus vivre n'importe comment. Quand je vis pour Dieu. Quand je parle pour Dieu. Dans un titre, je ne sais pas si vous avez déjà lu un titre. Est-ce que vous connaissez Tite, hein? Merci. Dans un titre 2. Tite 2, 14. Dans Tite 2, 14, la Bible dit, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, un peuple purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et on dit un peuple purifié par lui. Ce peuple sera zélé pour les bonnes œuvres. On est purifié par Dieu. On est sauvé par Dieu. Et on doit être zélé pour les bonnes œuvres. Dans 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes un peuple acquis, une roise, un sacerdoce royal, un peuple mis à part pour Dieu. Pour vivre et annoncer les vertus de Dieu. Il ne suffit pas de dire qu'on aime Dieu, mais il faut le prouver. L'amour, c'est même pas en parole, mais l'amour en acte. La consécration. As-tu des preuves de ton amour pour Dieu? Tu parles que tu aimes Dieu. Quelles sont les preuves qui attestent que toi tu aimes Dieu? Qu'est-ce que tu es comme élément qui approuve, qui atteste que tu aimes Dieu? Qu'as-tu déjà fait pour lui ou pour le royaume de Dieu? Depuis que tu es chrétien, qu'as-tu déjà accompli pour le Seigneur? Qu'as-tu déjà fait pour chercher la face de Dieu? As-tu déjà jeûné et prié 3 jours? As-tu déjà jeûné et prié? As-tu déjà fait des sacrifices pour Dieu? Ou depuis que tu es chrétien, tu ne fais que dormir sur le lit? As-tu déjà jeûné sans récupérer le petit déjeuner le soir? Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils jeûnent, ils récupèrent le petit déjeuner et ils mangent encore. Il ne rate rien. Mais quand tu sais, tu dois rater. Alléluia. Si tu rates les petits déjeuners, tu rates ça. Tu ne récupères pas. Amen. As-tu soif de Dieu comme un véritable consacré? Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as envie de Dieu? Est-ce que tu désires la présence de Dieu? As-tu soif de Dieu? Tu es consacré jusqu'à quel point? Est-ce que tu aimes réellement Dieu, ma soeur, mon frère? Pourquoi restes-tu au même niveau spirituel sans évoluer? As-tu le souci de servir Dieu et de plaire au Seigneur et de lui plaire? Qu'est-ce qui constitue l'objet de tes pensées? Nous sommes des chrétiens, mais plusieurs ne pensent pas à Dieu.
On est des chrétiens, mais on n'a pas d'objectif. On est des chrétiens, mais on ne fait pas une évaluation personnelle de sa vie. On est des chrétiens, on se dit qu'on est consacré, on ne vit pas les choses de Dieu. On ne s'améliore pas, on n'évolue pas, on est au même niveau. Année après année, un chrétien qui ne lit jamais la Bible, qui ne finit jamais, même comme j'ai dit l'autre fois, les Nouveaux Testaments, tu n'as jamais fini ça depuis que tu es chrétien. Tu n'as pas honte? Tu dois avoir honte. Vous allez voir quelqu'un qui parle beaucoup en langue. Moi j'ai prié 8 heures de temps. Mais est-ce que tu as déjà fini le Nouveau Testament? Je ne te demande pas toute la Bible, juste le Nouveau Testament. En 10 ans de vie chrétienne. En 15 ans de vie chrétienne. En 25 ans de vie chrétienne. Le Nouveau Testament, je ne dis pas la Bible, toute la Bible. Je dis juste le Nouveau Testament. As-tu déjà lu tout le Nouveau Testament? Si tu ne l'as jamais fait, mais tu as un problème. La Bible, c'est la lettre d'amour de Dieu. Alléluia. Si ton époux t'écrit une lettre, tu es l'épouse, tu es censé la lire. Je crois que c'est ça. Tu ne vas pas commencer seulement au milieu, tu lis juste un bout. Ah, il m'a dit qu'il m'aime. Mais tu commences à l'introduction. Alléluia. Donc tu prends la lettre, juste une partie, tu lis, tu dis, ah, c'est bien ce qu'il a dit. Mais commence d'abord à l'introduction. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu pries? Alléluia. La consécration clé de la croissance spirituelle. On est consacré, on doit grandir dans la vie chrétienne. On est appelé à produire des résultats. Ma soeur, mon frère, si tu ne grandis pas, tu seras retardé. C'est pour ça que vous voyez des fois dans les églises, il y a certaines personnes qui viennent dans les églises, qui viennent à peine, qui se convertissent en retard, après plusieurs personnes, et qui les dépassent. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui peut se convertir aujourd'hui, mais qui est plus zélé que les anciens et les aînés dans la foi, qui se donne terriblement aux choses de Dieu et qui grandit rapidement. Et les hommes de Dieu sont censés voir ça. Si tu grandis dans l'église, on va voir ça. L'église a besoin des hommes et des femmes qui grandissent. Pas des gens qui remplissent seulement les chaises. Des gens qui grandissent. Des gens qui ont le sens des responsabilités. Un chrétien, on le voit dans la croissance spirituelle. Est-ce que tu es mature? Est-ce que tu as grandi? Les problèmes, comme je vous ai dit la fois passée, les problèmes des chrétiens, c'est pas des... J'apprécie les chrétiens par rapport à leur sens de compréhension, leur jugement. On peut recevoir un homme de Dieu dans l'église. Suivez-moi très bien. Et on pose la question à plusieurs personnes. Comment vous avez trouvé l'enseignement? Vous allez se montrer, ah, c'était bien. Tout le monde va dire, ah, c'était bien. C'était bien. On nous a bénis vraiment. On nous a bénis. On vous a béni quoi? Des fois, vous allez suivre un enseignement. Il y a trop de creux dans l'enseignement. Je ne dis pas qu'on critique. Mais il faut avoir la maturité et le sens de compréhension et de discernement. C'est pas parce qu'un enseignement a été donné, on a dit alléluia, 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 alléluia. On a dit 30 minutes d'alléluia et 30 minutes, 20 minutes de prédication et 10 minutes encore de répétition de déclaration. Et puis on a cru qu'on a suivi l'enseignement. Non. Il faut chercher à grandir, bien aimé. Alléluia. Plus vous vous consacrez à Dieu, plus vous devenez exigeant. Exigeant par rapport à la nourriture spirituelle. Je ne peux pas avaler n'importe quoi. Je ne peux pas manger n'importe quoi. J'ai besoin de la bonne nourriture. J'ai besoin de grandir spirituellement. J'ai besoin d'être nourri par la parole. J'ai besoin de connaître davantage la parole de Dieu. Avez-vous l'amour de connaître Dieu? Avez-vous l'amour de Dieu? Ce qui détruit l'église, c'est d'avoir des fanatiques. Ce qui détruit l'église, c'est l'absence de disciples. Ce qui détruit l'église, c'est de ne pas avoir la qualité. C'est de se contenter de la quantité. On peut avoir une quantité, mais non la qualité. Dieu a besoin de la quantité et de la qualité. Alléluia. Nous devons nous qualifier pour la qualité. Nous devons être des hommes et des femmes de qualité. Des hommes et des femmes distingués, consacrés à l'éternel. Je vis ma consécration. Je suis totalement consacré à Dieu. Mes projets, c'est pour le Seigneur. J'ai des projets pour ma famille, mais j'ai des projets aussi pour Dieu. Quand je vis, je fais des budgets, je pense aussi à l'éternel. Un chrétien qui vit sa vie chrétienne, toute une année, il ne donne rien à l'éternel.
Vous allez voir un chrétien qui a donné seulement $20 à l'année pour Dieu. $100 à l'année pour Dieu. Mais $5,000 dans l'année pour les habits. $5,000 dans l'année pour les habits. Pour les salons de coiffure. Quand tu fais ton budget de l'année, est-ce que tu penses à Dieu? Et consacré à l'amour de Dieu aussi dans ce qu'il fait. Je ne veux pas seulement que Dieu me bénisse. J'investis pour le royaume des cieux. Je les soucie de Dieu. Être consacré, c'est être conscient qu'on est fils de Dieu. Et quand on est fils de quelqu'un, on protège sa famille. On défend sa famille. On travaille pour sa famille. Est-ce que tu penses à ta famille spirituelle qui est Dieu? Tu penses à ton église? Est-ce que tu penses à Dieu? Dans 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, versets 1 à 11. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de leurs enfants, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même, Jeannet et Jambret s'opposèrent à Moïse, et de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de parler ici à Timothée. Il veut fortifier la foi de Timothée. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Des gens qui vont te disqualifier. Éloigne-toi de ces gens. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils ne veulent pas évoluer. Éloigne-toi de ces gens. Ma soeur, mon frère, tu dois grandir. Dis à ton voisin, grandis, 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 grandis. Alléluia. Grandis, grandis dans la vie chrétienne. Grandis dans la vie chrétienne. Grandis dans la vie chrétienne. Grandis, je dis à quelqu'un de grandir. Écoutez, il y a des gens aujourd'hui, si Dieu le regarde, il dit, toi, tu devais être déjà ça. Mais tu n'es pas devenu ce que tu devais devenir parce que tu es trop fainéant, parce que tu es trop négligent, parce que tu ne te donnes pas. Il y a des gens qui ont la mission avec Dieu, mais qui rêvent, qui pensent qu'il y aura un jour où Dieu va leur dire, à partir d'aujourd'hui, commence à apprendre. Dieu ne viendra pas te dire ça. Si tu veux que Dieu t'utilise, apprends à connaître Dieu dans la profondeur. Si tu veux que Dieu se serve de toi, apprends à lire la Bible. Investis dans la connaissance. Écoute les prédications. Il est temps dans la prière. Dieu peut te servir de toi, ma sœur, comme une femme puissante. Une femme de distinction. Quand tu te lèves, tu édifies les femmes. Dieu peut se servir de toi. Quand tu te lèves, toutes les femmes se réfèrent à ta personne. On se dit qu'elle nous édifie. Tu peux t'améliorer, ma soeur, mon frère. Tu peux améliorer ce que tu as. Tu as des qualités, mais peut-être que tu négliges. J'aimerais t'encourager à t'améliorer. Il ne faut pas rester au même niveau. Il faut progresser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La consécration nous amène à la progression. Nous devons grandir. Est-ce que tu as grandi? C'est 2014. Nous sommes en 2014. Dis à ton voisin 2014. Ne reste pas au même niveau.
Ici à la promesse, nous ne voulons pas des gens qui restent au même niveau, des gens qui ne grandissent pas. Nous voulons des gens qui évoluent. Alléluia. Des gens qui grandissent. Il faut grandir. Si je vois mon fils ne pas grandir, ça va me poser des problèmes. Si tu as ton enfant à la maison qui ne grandit pas, qui reste toujours au même niveau, depuis qu'il a atteint 3 ans, il ne veut plus grandir. Ou depuis qu'il a atteint 10 ans, il reste au même niveau. Il réfléchit toujours comme un enfant de 10 ans. Il est toujours à 10 ans. Non! Il faut aller bouger l'enfant. Non, toi, tu dois grandir. Il faut imposer les mains. Il faut faire des suivis. Il faut vérifier pourquoi l'enfant n'évolue pas. Amen. La même chose avec toi, ma soeur, mon frère. Est-ce que tu évolues? Toi qui devais être un aîné dans la foi, tu n'as pas évolué. Pourquoi tu n'évolues pas? La consécration. Est-ce que tu es sérieux avec ta relation avec Dieu? C'est ta consécration qui déterminera le reste. Si tu n'es pas consacré à Dieu, tu ne pourras pas évoluer. Si tu n'as pas de temps avec Dieu, tu ne pourras pas évoluer. Si tu n'as pas de temps, il y aura des gens qui viendront après toi, qui vont te dépasser. Tu seras toujours là pour montrer. Comme ici, comment montre aux gens où ils vont aller. Progresse avec Dieu. Alléluia. Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée 4, il va dire verset 8, il va dire, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-le. Que personne ne méprise ta jeunesse, Timothée, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi. Écoutez-moi très bien. Je m'en vais à la conclusion. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Donne-toi tout entier à elle. Est-ce qu'on dit donne-toi superficiellement? Donne-toi à 50%. On dit tout entier à elle. Afin que quoi? Tes progrès soient évidents pour tous. Il faut que tu progresses. Et si tu progresses, les gens verront que tu progresses. Est-ce que tu progresses? Il faut que tu progresses. Lève ta main droite, dis avec moi, je dois progresser. Je dois progresser. Je dois progresser au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, ne reste pas au même niveau. Ne reste plus au même niveau. Les années passées, tu étais au même niveau. Cette année, tu dois progresser. Les 15 ans passés, tu étais au même niveau. Cette année, à partir de 2014, tu dois progresser. Chante, moi, j'ai une belle voix, mais je n'aime pas chanter. J'ai toujours honte. Moi, c'est une honte familiale. Satanique, on sait ça au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, un esprit de force qui crie à bas, Père. L'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Tu as un don, exerce le don. Non, moi, j'attends encore. Peut-être que Dieu m'aide vraiment. Que Dieu t'aide comment? Dieu t'a déjà aidé. J'attends encore, j'ai encore beaucoup de temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Le temps c'est aujourd'hui. Est-ce que tu sers Dieu? Moi j'ai prié beaucoup. Moi j'étais un homme de prière, une femme de prière. Quand j'intercédais, le ciel bougeait. Bouge-le aujourd'hui. On n'a pas besoin quand nous filmons, nous parlons, nous faisons. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de faire des miracles aujourd'hui. On a besoin de chercher des dieux aujourd'hui. Pas des gens qui parlent du passé. La vie chrétienne c'est maintenant. Dans le passé, lorsqu'on parlait, lorsqu'on faisait, lorsqu'on gênait. Non. Est-ce qu'aujourd'hui tu pries? Si tu ne pries pas aujourd'hui, tu rêves. Que tes progrès soient évidents. Il faut que les gens qui sont autour de toi voient que tu progresses. Est-ce que tu progresses? Moi j'ai prié beaucoup. Moi j'ai gêné. Tu gênes. Dès que tu réveilles même ton état spirituel, tu gênais. Toi
tu gênais. Tu gênes ou bien tu gênais? Quand tu gênais, hein, j'ai prié beaucoup, mais maintenant vraiment, c'est juste les problèmes. Non, c'est juste des problèmes. Prie! Si tu n'as plus la soif de Dieu, ma soeur, mon frère, tu n'iras pas de l'avant. Tu ne peux pas servir Dieu sans avoir continuellement soif de Dieu. J'ai fait tout pour maintenir mon zèle pour Dieu. Vous savez que même nous qui sommes dans les seigneurs, dans les ministères pastoraux, on doit se maintenir dans la foi. Bien aimé, sinon tu vas faiblir. On doit se maintenir. C'est pour ça que ça devient une mécanique avec certains hommes de Dieu. Parce qu'ils ne se maintiennent pas. Tu dois te maintenir, ma soeur, mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? La consécration. Ce n'est pas facile de vivre la consécration. La consécration dans le ministère. Servir Dieu en étant consacré. C'est une privation. Tu dois te priver de beaucoup de choses. Tu dois faire des sacrifices. Des choses que tu aimais, tu ne dois plus les aimer. Tu ne vas pas dormir comme tout le monde. Tu ne dois pas dormir comme tout le monde. Tout le monde dort. Donc, toi, quand tu ne dors jamais 8 heures, si tu ne dors pas 8 heures de temps, tu ne peux pas quitter les lits. Ça, c'est toujours 8 heures de temps. Alors, ben, tu n'as pas compris l'œuvre de Dieu. Il y a des moments où tu dois dormir 7 heures de temps. Il y a des jours où tu vas dormir 5 heures, 6 heures de temps. Il y a des jours où tu peux dormir aussi 10 heures de temps. Parce que tu dois te reposer. Mais quand tu dois prier, tu dois prier. Parce que tu es un instrument de Dieu. Tu ne vis plus pour toi-même. Exerce-toi la piété. Travaille sur la piété. Travaille sur ta conduite. Travaille sur ta pureté avec le Seigneur. Travaille sur ta vie. Observe ta vie. Est-ce que tu progresses? Observe ta relation. Est-ce que tu gardes la sainteté? Ou tu pèses continuellement? Tu pèses. Toi, 5 jours, si tu n'atteins pas 70% des péchés, tu ne peux pas dormir. Tu dois atteindre 70 toujours le maximum pour dormir. Non! Il y a des jours où tu ne dois pas pécher. Alléluia. Où tu te réveilles et dis, aujourd'hui je vais vraiment observer ma langue. Je vais tout faire pour ne pas pécher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-toi la discipline. Je vais tout faire pour ne pas pécher aujourd'hui. Je vais moins pécher aujourd'hui. Mais toi, quand tu parles, tu commences à parler, tu pêches facilement, tu distribues les péchés, tu vends les péchés partout. Et maintenant, observe ta vie. Arrête de pécher facilement. L'apôtre dit à Timothée, ne néglige pas les dons qui est en toi. C'est-à-dire, Timothée, tu as déjà les dons, mais ne les néglige pas. Comment tu vas négliger un don? On néglige les dons en ne faisant pas cas de ces dons. On oublie les dons. On fonctionne comme si on n'avait même pas les dons. Ne néglige pas les dons, ma soeur, mon frère. Tu as des grâces en toi. Ne les néglige pas. Tu as un don en toi, ne les néglige pas. Tu as des talents, ne les néglige pas. Les talents que Dieu t'a donnés, ne les néglige plus. Sers-toi avec de ça. Exerce ça professionnellement. Développe ça. Travaille ça. Tu as les dons de prêcher, prêche mieux. Lis beaucoup. Tu chantes, chante bien, écoute bien la musique. Écoute souvent les gens qui chantent bien. N'écoute pas seulement les gens qui chantent à peine, qui ne respectent pas les notes. Écoute les gens qui chantent bien. Tu as un don, développe cela. Travaille, tu dois progresser. L'apôtre Paul dit ceci. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi, occupe-toi de ces choses. Cherche à comprendre ces choses. Cherche à t'améliorer dans ces choses. Et c'est pour ça que vous voyez, l'excellence ne vient pas dans les paroles. L'excellence ne vient pas dans les ministères, même dans les affiches. L'excellence vient dans nos occupations, dans notre dévouement. C'est pas parce que je fais des affiches. L'affiche, vous savez, aujourd'hui, le monde des affiches de publicité, tout le monde fait ça. Même les petits enfants. Même des gens ils savent qu'ils sont des bandits spirituels, ils font des affiches. Tout le monde fait ça. Sur Internet, sur Facebook. Mais on rigole souvent. Tout le monde fait ça. On sait que c'est une bande de comédiens, mais ils vont faire ça. Tout le monde fait ça, bien aimé. Les satanistes font ça. Les sorciers font ça. Même les sorciers pasteurs font ça. Tout le monde fait. Mais toi aussi ne néglige pas ce que tu as comme talent. Ne recule pas. Développe tes talents. Développe les dons. Donne-toi tout entier.
entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Tu dois progresser. Et quand tu progresseras, tout le monde verra que tu progresses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que les gens voient que tu progresses. Il faut que le monde constate que tu progresses. Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu évolues? La Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il est important de s'exercer à la piété. Travaille ta crainte de Dieu, ma soeur, mon frère. Ta piété, observe, évalue ta vie chrétienne. Après tant d'années, t'en es où avec le Seigneur? Vérifie ta vie chrétienne. Il faut savoir accepter ses faiblesses et travailler dessus. Parce que tu dois t'améliorer. Il y a un temps pour toutes choses. Ne reste pas au même niveau. Dieu t'appelle à l'excellence. Dieu t'appelle à la croissance spirituelle. Dieu t'appelle à la maturité. Dieu veut que tu grandisses. Année après année, tu as des justifications pour servir Dieu. Vous savez, à un certain moment, si dans une église, vous avez des membres, des gens qui pour venir à l'église, il faut que les pasteurs les appellent. À un certain moment, même les pasteurs seraient essoufflés d'appeler. Vous savez, non? Amen. Pourquoi? Parce que la relation que j'ai avec le Seigneur ne doit pas passer par les coups de téléphone. Vous pensez qu'à l'époque de Jésus, que Jésus appelait les gens qui avaient besoin de Christ les suivaient. Est-ce que tu es consacré à l'Éternel, ma soeur, mon frère? Est-ce que Dieu a de la valeur pour toi? Là où tu es, ce que Dieu a fait pour toi jusque-là, est-ce que tu peux le considérer? Est-ce que tu peux le prendre au sérieux? Est-ce que tu peux le prendre au sérieux? Pour ta consécration, ne dors pas en colère. Pour ta consécration, ne dors pas dans les péchés. Pour ta consécration, ne néglige pas les dons qui sont dans toi. Développe-le. Donne-toi tout entier. Occupe-toi de ces choses. Fais en sorte que tu progresses. Tu dois progresser. Déclare avec moi au nom de Jésus-Christ que ma vie change. Seigneur, aide-moi à progresser, à grandir dans les dons spirituels, à grandir dans ma marche spirituelle. Je t'appelle dans ma vie. Seigneur Jésus, viens me conduire dans ma vie. J'ai besoin de toi. Je veux grandir dans la foi, dans la persévérance. Aide-moi à faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Étends ta main dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Fortifie ma foi. Viens soutenir ma foi. Viens me conduire, Seigneur, à te servir dans la profondeur, dans la vérité, dans l'intégrité, loin du péché, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je bénis ton peuple. Je recommande tous ceux qui ont suivi cette parole entre tes mains. Je demande que tu les bénisses abondamment, que tu étendes ta main dans leur vie. Viens encore les garder en toi. Viens les fortifier. Fais en sorte que ma soeur, mon frère progresse dans sa marche chrétienne. Aide-nous, Seigneur, à vivre la consécration. Une vie consacrée totalement à Christ. Savoir que nous appartenons à Jésus-Christ. Et que le péché ne l'emporte pas dans nos vies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité.